Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Malgré la signature récente d'un accord de cessez-le-feu à Montreux, les combats se poursuivent dans l'est de la RDC, marqués par des bombardements des drones au nord Kivu et au sud Kivu, tandis que l'F-123 accuse Kinshasa de violer ses engagements. Ketia Rogamika. La situation sécuritaire continue de se détérioriser dans l'est de la République démocratique du Congo, quelques jours seulement après la signature du mécanisme d'attente sur les cessez-le-feu entre la F-123 et le gouvernement congolais le 17 avril à Montreux en Suisse. Sur le terrain, les hostilités se poursuivent dans plusieurs zones. Au sud Kivu, la région de Minembwe reste le théâtre de bombardements par des zones attribuées aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par l'armée burundaise. Au nord Kivu, le village de Kibati, dans les territoires de Massissi, a frappé mardi 21 avril 2026 selon des sources concordantes. Par la voix de son porte-parole, Lawrence Kanyuka, la F-123 accuse Kinshasa de violer les engagements pris dans le cadre des accords de cessez-le-feu conclus à Doha, Washington et récemment à Montreux. Le mouvement politico-militaire dénonce l'usage de drones offensifs contre des zones habitées. La F-123 informe le peuple congolais ainsi que la communauté internationale que les accords successifs signés entre Kinshasa et la F-123 ne constituent pour le régime de Kinshasa qu'un simulacre cynique qu'il piétine à sa guise. Ce mardi 21 avril 2026, à 17h passées de 5 minutes, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont bombardé à l'aide d'un drone d'attaque CH4 la zone densément peuplée de Kibati et ses environs dans les territoires de Massissi, détruisant plusieurs habitations, a déploré Lawrence Kanyuka. Dans les territoires de Fizi, au sud Kivu, la société civile fait également état de bombardements survenus le 19 avril 2026 dans le village de Bikiaka et Point Zéro, ayant causé plusieurs morts et blessés parmi les civils. Face à l'escalade, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO en sigle, appelle à l'arrêt immédiat de l'usage des drones offensifs et s'est dit prête à appuyer le mécanisme de supervision du cessez-le-feu. À Goma, le maire Désiré Ngabo Kisuba met en garde les influenceurs contre la diffamation et les contenus obscènes. Il dénonce la publication de fausses informations et d'images portant atteinte à la vie privée. Il appelle les artistes et créateurs de contenu à promouvoir des valeurs positives. Les artistes, les musiciens, les comédiens, les influenceurs de la vie wanaanza influencer négativement la population, parce que ukaangalia wengi wako chanzo ya mafuaiza mingi kubomoka, wako nafanya ma live za matusi za kutukana na entre yao, za kuingilia mavi privé za watu, magrupe mingi sur les réseaux sociaux. Utakutana ni watu ambao wako na publier ma vie privée za watu wengine. Ukipata video, ukitombe sur une video ya mtu là où il est ni imekuwa occasion ya kumtia sur les réseaux. Wengine wanaenda meme kutafuta tu mafoto za manibite za watu, anavoya des jeunes filles ou bien wengine wanabautiliser pour que waweze kuwapublier sur les réseaux. Na hili ni kitu ambayo ni mbaya sana. Kama kwa influencer, unapasha influencer positivement société. Nous avons beaucoup de choses à vendre sur le plan international. Nous avons beaucoup de sites touristiques zenye influenceurs wanaweza tusaidia kuvanda. Nous avons des gens qui ont des capacités mu université, mu entreprise fulani ambao wanapasha kuvanda. La plupart sema wote, la plupart wako nenda wanavanda ujinga. Pour être influenceur, il faut vendre l'outil, il faut connaître manidité, il faut faire nini. Alors nous ne sommes pas en train de construire une société digne. Ili maujinga ya kuvala uchi, maujinga ya kutukanana kwa reseaux sociaux, maujinga ya kuingilia kwa mafuaye za watu, mtu yeyote. Mtu tutakutana tena kwa ndani ile ujinga. Vraiment, ukuwe musicien, ukuwe comédien, ukuwe influencer, ukuwe tiktoker, mtu yote ambaye tutakutana tena ndani ile ujinga, tutamfunga.
Dans le cadre de sa politique de proximité, le gouverneur du Sud-Kivu, Patrick Boussoubangui-Nchombo, a échangé avec la population de Vamaro autour des actions de développement en cours et à venir. Cette rencontre a permis aux habitants d'exprimer leurs préoccupations et leurs attentes, notamment en matière d'infrastructures, de sécurité et de services sociaux de base. Reportage. Dans une dynamique de proximité et de redevabilité à l'endroit de ses administrés, le gouverneur du Sud-Kivu, Patrick Boussoubangui-Nchombo, a une nouvelle fois démontré la vitalité d'une gouvernance participative à l'écoute de ses administrés. C'est mardi 21 avril 2026, en sa résidence officielle de Nyofu, l'autorité provinciale a accueilli la population de l'avenue de Martyrs d'Ivamaro pour une séance d'échange direct, franc et constructif. Une initiative qui s'inscrit dans une vision claire, bâtir une administration ancrée dans la transparence, la concertation et l'action. Au cœur des discussions, la réhabilitation imminente de la route stratégique reliant le rond-point Major Vangu au rond-point ISP jusqu'à la place Mouzi-Roi passant par l'avenue Vamaro. Un projet d'asphaltage attendu depuis longtemps, porteur d'espoir et de développement qui viendra fluidifier la mobilité, stimuler les activités économiques locales et renforcer l'intégration urbaine. Dans le même élan, le gouverneur a placé la question environnementale au centre des priorités provinciales. Face au défi du réchauffement climatique, il a mobilisé la population autour d'un engagement commun. La plantation massive d'arbres ornementaux et fruitiers, une initiative déjà amorcée par le mouvement révolutionnaire AFSOM 23 et appelée à s'intensifier avec l'adhésion citoyenne. Fidèle à la devise de l'AFSOM 23, Congo Itajengwa Nasisi Wenyewe, traduisant la responsabilité collective dans la construction nationale, le chef de l'exécutif provincial a également lancé un appel fort au vivre ensemble, exhortant les communautés à rejeter toute forme de discrimination et à consolider la cohésion sociale. À l'issue de cette rencontre, la population de Vamaro n'a pas caché sa satisfaction. Vraiment, il initiative kusema utajengele barabara ni mzuri. Na mimi napo ile initiative ya kusema iko na mwai kidogo anaosaidia. Ndio maana barabara inafaa vraiment tuziheshimie. Siaonaka gouverneur mwenye iko humble na simple sawa huyu. Ninashukuru sana kwa simplicité yake, ufaso yake siko naongelesha watu. Mimi ndio nakuwa wa kwanza kuombea baba gouverneur. Un signal fort d'un leadership en action où l'État et la population avancent désormais main dans la main pour bâtir un Sud-Kivu plus fort, uni, résilient et prospère. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a ordonné la fermeture de plusieurs sites d'exploitation illégale d'or en Ituri. Cette opération vise à lutter contre la fraude et à protéger les ressources naturelles du pays fortement exposées aux circuits informels. Qui foule le sol iturien. Le ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba, a entamé ce lundi 20 avril 2026 une mission officielle dans les provinces du Bas-Ouélé, de l'Ituri et du Maniema. À Bunia, le ministre a été accueilli par une marée humaine et des autorités provinciales avant de rencontrer le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, accompagné d'une forte délégation composée des députés nationaux, du secrétaire général aux mines et des responsables des structures sous tutelle. Après cette étape, cap sur le territoire d'Aru, zone frontalière réputée pour ses immenses richesses minières et son potentiel agricole. Sur place, Louis Watum Kabamba échange avec les autorités locales, la société civile et les communautés afin d'évaluer la situation sur le terrain. Après avoir recueilli les doléances, le patron des mines a insisté sur la bonne gouvernance, la transparence et la traçabilité tout en luttant contre la fraude minière. Il a insisté en outre que le patriotisme, l'intégrité, l'obligation des résultats et la méritocratie doivent devenir les piliers du développement local. Sur la question de l'exploitation illicite, le ministre annonce une politique de tolérance zéro. Mais c'est dans la chefferie de Djalasiga, territoire de Mahagi, que le constat devient alarmant. Une exploitation illégale de l'or y est menée par des expatriés sans titre ni permis, utilisant des engins lourds en violation des lois et règlements du pays. Les normes élémentaires de mining ne sont même pas respectées.
Je vois de mauvaises routes. Je ne vois pas d'école moderne, je ne vois pas de centres médicaux modernes, je ne vois rien ici. Mais je peux vous dire que ceux qui sortent ici, je suis ingénieur, c'est beaucoup d'argent qui sort ici. Pourquoi nous permettons ça? Face à cette situation, la réaction est immédiate. Saisie des engins, fermeture des sites illégaux. Madame, monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mercredi sur Kivu Morning Post. Nous sommes le 22 avril 2026. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.